vous savez que l'objectif du mec qui est en face de vous, c'est de faire ça, 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 sa structure, ça, ça, il a telle pression, il a telle priorité, il est objectivé là-dessus, et que vous lui dites, j'imagine que chez vous, il doit se passer ça, 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 parce que c'est également ce qui se passe chez vos confrères, c'est le marché, vous montrez que vous avez une connaissance du marché, vous montrez que vous avez travaillé, vous montrez que le mec, vous savez ce qu'il fait. Donc si vous rencontrez un financier, vous savez que le gars, il va penser à retour sur investissement, il va pas aller à coût total de possession. Ok, vous ne vendez pas cher, mais demain, combien ça va me coûter en maintenance sur 3 ans, 5 ans, etc. Et ça, si vous êtes capable de lui apporter les réponses, le mec va dire, putain, lui, il est bon. Lui, il a tout prévu. Il a prévu ce que les autres n'avaient pas prévu sur la plaquette. Et ça, si vous faites ce travail en amont, si vous savez ce dont l'autre a besoin, vous allez lui jouer la bonne musique. Donc déjà, une fois que vous avez l'information de ce que la boîte est prête à vous proposer, fourchette haute, fourchette basse, vous partez sur la fourchette haute. Voilà, toujours la même chose que la vente. Quels sont les objectifs du gars qu'on a en face? Lui, il veut développer son chiffre d'affaires sur le sud-ouest. Ça tombe bien, vous connaissez les clients du sud-ouest. Donc ce que vous avez à lui proposer, ça a de la valeur pour lui. Putain, le mec qui connaît les clients du sud-ouest, je vais faire ce que je peux pour le recruter. Ça, c'est le premier point. Si vous ne savez pas où il veut en venir, quelle est sa cible, quel est son objectif, vous n'aurez rien à lui proposer, parce que vous ne savez pas où il veut aller. Et ça, comme on disait tout à l'heure, il faut écouter. Écoutez ou se renseigner sur le web, ou par le réseau, encore une fois. Et la dernière chose, c'est que si vous n'arrivez pas à obtenir votre fourchette haute lors de la négo, il faut arriver à trouver quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous, et qui en a très peu pour lui. Ça veut dire, par exemple, ok, il ne va pas me payer mes 40K que j'ai demandé au culot, mais je me suis bien vendu, et au final, peut-être il pourrait me proposer une journée de travail à la maison, par semaine. Lui, ça ne lui coûte pas grand-chose. Mais vous, c'est qu'il y a un super confort, ou alors vous allez peut-être lui demander, je ne sais pas, n'importe quoi, ticket resto, des machins, des trucs qui pour vous ont un gros impact, mais pour lui, qui ne vont pas lui coûter. Ou alors il va vous payer une super formation si vous débutez dans le métier, en RH, en communication, en marketing, en vente, qui pour lui ne lui coûte que dalle, mais pour vous, c'est génial. Je pense qu'il faut garder dans votre tête aussi que la mobilité géographique est très importante. Surtout si vous voulez travailler dans le marketing, parce que les postes sont, on va dire, presque rares, surtout dans le sud de la France. Aujourd'hui, il faut être curieux. Il faut être curieux et il faut chercher l'information. Il faut savoir sortir, comme je dis, sortir du lot. C'est savoir se montrer convaincant, appeler, parce que nous, en tant que professionnels, on n'a pas le temps de passer 3 heures sur les CV, l'aide de motivation, pour chercher, même si on doit recruter, honnêtement, on n'a pas le temps. Et il va falloir comme je dis, qu'il sorte du lot, c'est-à-dire qu'il me surprenne. Sur quel côté? Mais sur son côté déjà de motivation. Et comme il disait tout à l'heure, finalement, c'est qu'il y a à lui de nous montrer ce que nous, on a besoin, finalement. De nous apporter quelque chose que, ah ouais, mais en fait, il a la réponse à ma question, en fait. Voilà. Donc c'est vrai que c'est ça aujourd'hui qu'on attend. Donc la première partie à l'expatriation, ça permet quand même de booster votre carrière, c'est vraiment intéressant. Et je rejoins le fait de dire il faut être mobile. Voilà, ça c'est le deuxième booster de votre carrière. C'est ne choisissez pas les entreprises françaises, choisissez les filiales françaises de groupes anglo-saxons, américains, des grosses sociétés internationales. Le premier point, c'est toujours être on time. Bon, pas avoir peur de bosser jusqu'à 3, 4 heures, 5 heures du matin, toute la nuit s'il le faut, ça m'est arrivé, pour clôturer le reporting. Ça, c'est hyper important, le timing, surtout aux États-Unis. Qu'il soit juste, on s'en fout. Il faut qu'il soit on time. Si il y a une erreur, c'est pas grave, on peut toujours la rattraper le mois suivant. C'est des reportings tous les mois. C'est-à-dire, c'est comme si vous faisiez des clôtures comptables tous les mois. Je peux vous dire qu'il y a du boulot. Donc, il faut anticiper, c'est le deuxième point, c'est anticiper déjà pour gagner du temps en fin de mois. Le troisième point, c'est toujours avoir l'analyse des écarts en matière de reporting. C'est ça qui est important. C'est le on-time, avoir les justificatifs, et puis après, pouvoir effectivement, même s'il y a des erreurs, pouvoir les rectifier après.